parce que des fois j'oublie. Non, faut que je revienne. Ah ouais, il faut tout refaire, ouais. Alors, bon après-midi. J'ai le super grand plaisir d'accueillir Olivier Renaud. C'est la première fois que je le rencontre. C'est un homme très charmant. Et donc, je ne l'ai jamais vu. Pourtant, ça fait 30 ans que je fais ce programme. C'est incroyable, ça. Tu te cachais où? Je suis arrivé qu'il y a 2 ans seulement. Ah bon, ça Voilà, explique un peu. ceci explique cela. D'accord, donc 2 ans, un immigrant ou tu restes ici temporairement? Non, le but, c'est pas que ça soit temporaire. On est vraiment venu s'installer Ah, ça y est, pour la durée. pour rester donc. C'est pas juste pour voir faire le Non, pas du touriste, tout. ok, Non, non. d'accord. Donc, tes premières impressions, ça va? Tu aimes bien? Ah ben ça va, ça se passe plutôt pas mal. D'accord, tant mieux, tant mieux. Donc, apparemment, tu as ouvert déjà une boîte en 2 ans. Alors, en fait, on a ouvert un premier showroom à Los Gatos Ouais, il y a 2 ans quand on est arrivé, parce qu'il fallait une base. ouais. Et c'est à combien de kilomètres de San Francisco? Los Gatos, ça fait... Ou en miles, en miles. Soit 45 miles. C'est 45 mars. Ouais. C'est donc 1 heure et demie de route? Oh, même pas. Même pas? Non, non, une heure. 1 heure. 1 heure. Là, j'ai mis 1 heure. Donc, c'est faisable. Mais on a beaucoup de clients le week-end qui Qui viennent viennent de San Francisco nous voir. Ah ben, tant mieux, tant mieux. Donc, il est accessible. Il est accessible. Et qu'est-ce que tu fais à Olala? Alors, Olala, c'est le nom du magasin. Parce Ouais. que, en fait, derrière le magasin, on a une société qui s'appelle French Accent LLC, Mhm. qui est la société en fait qui exploite le magasin. Donc, c'est un magasin qui on fait principalement de l'import de meubles italiens, design moderne et avec les accessoires qui vont avec. Mais Et- tu n'es pas italien, si? Non, moi je suis français, mais D'accord. de Nice, en fait, de la Côte d'Azur. Donc, tu connais beaucoup Et on d'italien? a en fait, on est à 10 minutes de l'Italie et on a une très très forte influence italienne depuis toujours. Ah bon? Ça a été. Vous vous ressemblez de toute façon. Vous On êtes se ressemble, on est méditerranéens. cousins, on Vous est êtes cousins. méditerranéens. Et par tradition, bon, Nice, c'était pas vraiment l'Italie avant, c'était le comté de Savoie, mais qui était une partie de l'Italie. D'accord. Donc il y a toujours eu une présence italienne très très forte. Et au niveau du design, c'est vrai que la première zone qui a été imprégnée par les Italiens quand ils ont commencé à faire du design moderne pour les meubles, Ouais. ben, en fait, ça s'est déversé naturellement sur la Côte d'Azur. D'accord. D'accord. Et donc, toi, tes partenaires sont italiens? Alors, on a un partenaire italien, donc pas au niveau du magasin directement, Ouais. Ouais. mais parallèlement à French Accent, on a une deuxième société qui s'appelle Tredi Interiors, Ah, d'accord. et en fait qui est une filiale, pour simplifier, on va dire que c'est une filiale de Mobili Tredi qui est à la fois en Italie, côté de Turin, et à Nice, avec des très très gros showrooms et une très grosse activité nationale en France et en Italie. Ah ben, c'est super ça. Et ça te manque Nice pendant l'été? Alors pendant l'été, oui. Parce qu'il y a du monde à Nice, non, en Il y a ce moment? il y a un peu trop de monde d'ailleurs. Quand on est Ah. local, l'été, c'est pas C'est forcément une ruée le. de Parisiens, Ouais, c'est c'est un ça? petit peu trop en même temps. Donc, mais en fait, ce qui manque, c'est la Méditerranée, hein, clairement. La mer Méditerranée. Voilà, parce que bon, ici, C'est beau, Nice. il y a de l'eau, mais on ne peut pas se baigner. C'est une vraie plage, Nice. Ah bah, oui, alors. C'est beaucoup mieux que Cannes où il y a des Non, plages. c'est mieux Cannes que Nice, parce que Nice, c'est les galets. Cannes, en fait, c'est du sable. Ah, c'est le contraire. Ouais, ok, c'est le je contraire, pensais c'est le contraire. contraire. Mais en fait, Donc- souvent, quand on est à Nice, on va souvent dans le Var, Ouais. plutôt vers le golfe de Saint-Tropez. Et tu te baignes là-bas. Ouais, c'est plus sauvage. D'accord. C'est plus sauvage. Et en ce moment, étant donné que tu n'es pas en France, où est-ce que tu te baignes? Alors, nulle part, parce que en ce moment, on a C'est très beaucoup, froid. beaucoup de travail. Ah bon, ah bon. On travaille quasiment non-stop, 7 jours la sur semaine 7. Ouais. Ah. Bah, Mais vous avez beaucoup de travail parce que vous avez beaucoup de clients, j'assume. alors, beaucoup de clients, parce qu'on est parti de scratch, en fait. Hein. On a repris un magasin existant, mais qui ne faisait pas du tout ce qu'on fait maintenant. Donc, Ouais, il a d'accord. fallu faire la transition. D'accord. Puis, quand on arrive aux États-Unis, on est comme un nouveau-né. Hein. Ah, il faut tout refaire. Pas de carte de crédit, pas de compte en banque, faut apprendre la comptabilité américaine, les lois, là, tout ce qui D'accord, concerne d'accord. les employés. Donc, il y a c'est eu une compliqué. période de préparation.
pas de préparation, parce qu'en fait, on a fait une immersion directe. On est arrivé il y a 2 ans, Ouais. 1er juin, J'avais et déjà... le 2 juin, on travaillait, Vraiment? on avait 5 employés, Déjà? et il fallait gérer. Donc, Comment tu as acheté le magasin à partir de la France alors? oui, ouais, Ah, voilà. ouais. Ça En ligne. Ça explique les choses. Voilà, tout à fait. Donc, on est arrivé, moi je suis J'aurais arrivé. voulu que tu aurais choisi San Francisco alors, si tu as fait ça en ligne. Alors, San Francisco, déjà, les loyers sont très très chers. Ah Donc, oui, c'est un oui. premier problème. Aussi bien les loyers commerciaux que les loyers résidentiels. Donc, C'est déjà, ça coûte extrêmement cher de s'installer à San Francisco. Oui, et les Après, loyers aussi ça coûte d'appartements. encore plus cher que dans la South Bay pour pouvoir se loger. Mhm, Et on n'a rien trouvé en plus de vraiment intéressant à San Francisco. mhm. Et puis, on voulait Et être Los aussi un Gatos, petit peu tout d'un coup, tranquille. c'est apparu sur Internet et tu as dit Non, oui, Los Gatos, je connaissais. Parce qu'en Ah, fait, bon. je travaillais avec un architecte américain en France, que tu de connaissais San déjà. José. D'accord. Et ça faisait une dizaine d'années que je venais régulièrement, en fait. D'accord. Et je connaissais très bien le coin de Los Gatos, Campbell. C'est super. Et donc, voilà, Tu as dit oui. on a trouvé un bel emplacement, par chance. Et on a vu l'emplacement. 15 jours après, Mais il y a tout là-bas, il y a tout ce qu'il faut. il y a un Apple Store. Ah oui, alors là, ça va. Il y a tout. Non, il y a beaucoup de C'est magasins. vrai que le monde, et- il est dans et puis ça- l'Internet. on est à 10 minutes de l'aéroport de Saint-José. D'accord. c'est Ah, c'est bien. vraiment- Il y a c'est là vraiment aussi pas loin. l'aéroport à côté. Ouais, ouais. Et il y a tout ce qu'il faut, quoi. Ah, il y a tout. Il y a les tout, mais, magasins. en fait, c'est tellement près de San José que. Il y a tout. Ouais, voilà, S'il finalement. manque quelque chose, tu vas à Saint-José. Oui, oui, Parce oui. que Saint-José, c'est plus d'1 million. Et vous êtes donc comme une On est, sorte on est en bordure de San José, en fait. Donc, C'est c'est vraiment bon. la bordure sud de San José. C'est bon, c'est bon. Donc, on a pas mal de clients de San José aussi, bien sûr, parce que. Oui, si tu sais conduire, c'est la porte à C'est côté. tellement proche. Ouais. Ouais, c'est d'accord. Donc, mais tu aimes l'atmosphère de Los Gatos. Oui, c'est. Les gens sont calmes. C'est un peu Il y la a- campagne. Il n'y a pas de stress, on peut se garer partout. Il y a de la place. Sans problème. Ah, ici, il faut tourner pendant une Les gens sont demi-heure. polis, il n'y a personne qui klaxonne. Ah, C'est pas San Francisco. Puis le climat est quand même meilleur. Parce Ah bon. qu'aujourd'hui, il fait 16 degrés à San Francisco. Ah oui, il fait froid. On a 31 à Los Gatos Ah avec oui, du il y a soleil et pas de comparaison. vent. Il n'y a pas de comparaison pour le... pour- Donc Vous moi, je suis avez- méditerranéen quand même. Donc Ouais. Tu as peut-être accès à une piscine ou quelque chose comme ça. oui, oui, oui. D'accord, parce que si... je On sais- a des bons amis qui ont des piscines. Ah, d'accord, c'est bon, tu peux juste taper à la porte et y aller. C'est super ça. Donc voilà, tu es un nouveau Français aux États-Unis, donc ton anglais après 2 ans est super, donc. Alors super, je sais pas. On va dire qu'il est suffisant pour travailler, Ah pour, bon. pour faire mon Tu business. fais tout en anglais quand même. Oui, tout est dans, ouais, toute la Les journée. factures sont Tout- en anglais. Ouais, tout. Ah, tout, d'accord. voilà, tout. Donc il n'y a pas Tout. de traduction à faire. Non. On Et tu as un comptable américain alors. Alors, ah oui, on a un comptable américain, un bookkeeper américain. Tout et est américain. voilà, quoi. Ça va. tous les clients qu'on a, en fait, de toute façon, s'ils sont pas américains, ils parlent américain. D'accord. Parce que bon, C'est vrai, tout le monde parle on a anglais. vraiment de tout. Hein. C'est la Silicon Valley. On a des Indiens, C'est vrai. des Iraniens, des Mexicains, des Chinois. Ah oui, voilà, c'est le melting pot. Ouais, c'est un gros melting pot, mais bon, à la limite, avec plus ou moins de bonheur, tout le monde parle anglais. Ah voilà, c'est ça. Donc tu aimes cette atmosphère où tu sais pas qui va rentrer dans ton magasin. Ça peut être un Chinois ou Alors, un... pour ça, c'est un peu similaire à la Côte d'Azur, parce que Ouais. la Côte d'Azur, en fait, c'est très international. Ah bon. Alors, c'est vrai que sur la Côte d'Azur, il n'y a pas d'Indiens, il n'y a pas de Chinois, mais sur la Côte d'Azur, il y a des gens de l'Europe entière, L'Europe. et puis quand même quelques Américains aussi, des Russes. Donc, bon, voilà, c'est un Oui, j'ai un ami qui est allé à la Côte d'Azur. Ouais. Ouais. Il est américain, il fait... On a beaucoup de clients qui connaissent la Côte d'Azur. Parce qu'en fait, le secteur de Los Gatos, Saratoga, bon, c'est Mhm. quand même une région où les gens sont plutôt aisés, on va dire. Oui, Et donc, c'est des gens qui voyagent. d'accord. Donc, Ils et sont quand pas ils là voyagent tout en le Europe, ils Ouais. visitent 2 pays, c'est la France et l'Italie. D'accord. Et en France, ils commencent en général par Paris et la Côte d'Azur. Mhm. En Italie, ils font Rome, la Florence, Ouais. la Toscane. Et ils pardon. reviennent. Et ils reviennent. Donc, mais la plupart de nos clients sont déjà allés en France. Ils sont un peu européanisés. Ouais, ouais. Ok. Bah, c'est ce qui fait qu'ils aiment aussi ce qu'on fait, parce que c'est des choses Qu'ils ont vu peut-être qu'ils ont vues en voyageant. Et, voilà, Et donc- toi, tu fais de l'import alors? Alors nous, on fait de l'import. On importe directement, puisque avec mon partenaire De Nice. italien, non, en fait, on importe d'Italie directement. Parce qu'en Ah, fait, d'accord. on a des marques italiennes. Ah d'accord. Et bon, alors, en Italie, c'est assez simple. Toutes les usines sont
dans la partie nord de l'Italie. D'accord. Donc, ça vient du Et même donc, endroit. ça part depuis le port de Gênes. Super. Voilà. Et nous, en fait, on est importateur, on importe directement, puisque avec les volumes réalisés en fait en Italie et en France par mon partenaire, Ouais. on peut bénéficier en fait des prix volumes Ah oui, qu'il oui, y a parce sur que la France ah oui, oui, pour l'export américain, même, grossistes, même si notre export vous faites est du encore gros, peu. vous achetez en gros et puis vous payez, vous vendez retail. Voilà, voilà. Alors en fait, nous, on n'achète pas en gros parce que les usines italiennes, contrairement aux usines chinoises, elles ne fabriquent rien d'avance. Ah En bon, fait, tout est fait sur commande. c'est pas Ah vrai. oui, un simple fauteuil, un simple canapé, une coffee table, Ah non, tout est fait sur mesure parce qu'il y a. mais ils te donnent quand même un meilleur prix que ce que tu vas revendre. Heureusement, mais en fait, on arrive à acheter à des prix intéressants Oui. parce qu'on a l'effet volume Mhm. avec l'activité qui est réalisée par mon partenaire en France et en Italie. Mais ça coûte plus cher de transporter une seule pièce que plusieurs pièces. Alors, ça coûte un petit peu plus cher, mais en fait, on a des accords avec des sociétés Aussi les spécialisées qui font exclusivement en fait de l'acheminement de meubles, Ah, ils mettent tous ensemble. ouais, d'ameublement haut de gamme et de pièces d'art. Ah oui, oui, nous En avons fait, aussi, on a des magasins d'antiques ici. Donc Voilà, ils voilà. mettent dans le même cargo peut-être. En général, il y a des sociétés spécialisées. Qui les Et rassemblent donc, ensemble. on n'a oui. pas besoin de remplir nos containers Voilà, pour envoyer, c'est parce ça. que sinon, c'est long. Oui. Puis bon, Et si eux, le container donc, n'est pas rempli, c'est cher. Ouais. Donc, en fait, nous, on n'a pas de souci. On peut recevoir toutes les semaines. On reçoit en moyenne tous les 15 jours. Ouais. Voilà, donc c'est vrai Donc que... eux, ils font le conteneur de plusieurs clients. Voilà, exactement. Ouais. Ça, c'est bien. Ils font du pooling. Et, Je connais ETC International et il y a plusieurs. nous, on travaille avec Tramo. Tramo, ok. Tramo USA, en fait. Et ils sont où ceux-là? C'est un groupe italien, Ah, mais c'est avec donc ils ont des bureaux là en Californie, ils sont sur Los Angeles, D'accord. mais après ils reçoivent sur San Diego, Los Angeles, San Francisco. Et donc après de là en fait C'est après acheminé dédouanement, une fois ça que ça part débarque. sur un warehouse qui est à Benicia, Ah, d'accord. donc c'est un petit peu loin pour moi. Et parce puis que- ils ont des trucks qui délivrent. Non, après, moi, j'ai une compagnie qui s'occupe de chercher. faire les pick-up Ah. et qui, après, lui, fait les livraisons clients. C'est En toute fait. une Ah, organisation, tout oui, ça. c'est de l'organisation. Ouais. C'est Ouais. pour ça que la première année, en fait, on a passé beaucoup de temps à mettre tout ça en place. Voilà, c'est ça. Parce qu'il faut que ça soit bien huilé, Mhm. aussi bien avec les douanes qu'avec Localement. le warehouse, les sociétés de livraison. Donc, Ouais, c'est toute une... des choses qui prennent un petit peu de temps. Ouais, ouais. Et tu t'es enregistré avec la mairie et tout ce qu'il faut, quoi. À Los Gatos, on est assez connu parce que, bon, très sincèrement, on a le meilleur emplacement de la ville. C'est vrai. On est au carrefour, à l'angle en fait des deux rues principales. Super. Donc et en plus c'est On un peut pas te building, rater, c'est un alors. building historique. C'était en 1940 la Bank of Italy, qui est Ah devenue bon? Bank of America. Donc on est dans le building, qui a le drapeau américain sur le toit, le drapeau de la ville, qui est sur toutes les Super. cartes postales de la ville. Donc on peut pas nous rater en fait. D'accord. Non, quand je dis tu as enregistré avec la mairie, c'est pour payer les impôts de la ville. Oui, en fait, aux Tout est États-Unis, fait, en tout fait, est en on paye place. une business license Voilà. directement à la ville, quoi. Donc, bon, j'étais à la chambre de commerce aussi, Ouais. locale. Bon, là, j'ai plus trop de temps d'y aller, donc. Oui, tu envoies un employé. Non, là, Y a pas pour de l'instant, temps. je m'en occupe plus. Ah bon? Mais oui, on est Vous faites du networking. Voilà, après, voilà, on fonctionne plus en networking. Alors, c'est un networking un peu particulier parce que moi, en fait, mon networking, il est basé sur les intérieur designers Mhm. qui viennent, en fait, nous acheter Voilà. des meubles avec leurs clients. D'ailleurs, Donc- ils envoient nos clients Mhm. parce qu'ils ont besoin d'un sourcing. Même Mhm. s'ils font une prestation d'intérieur design, au bout d'un moment, il faut bien qu'ils achètent des meubles, des accessoires quelque part. D'accord. Donc, comme on a des produits qui sont quand même vraiment exclusifs, Ouais. qu'on trouve pratiquement que sur San Francisco. Donc, si ils ont un client qui veut ça, Voilà, donc ils viennent chez nous et après on a aussi des architectes en fait Qui qui nous choisissent. consultent. Voilà, quand ils ont des projets, qu'ils ont besoin de dessins pour des meubles particuliers. Donc là aussi, on intervient pour eux ou pour le compte du client, ça dépend. c'est extraordinaire. Je me rappelle, on avait Evelyne Concaré Antique ici, c'est une Française. Et une fois par an, elle invitait à peu près 2500 interior designers.
On n'en est pas à ce niveau-là. Nous, on les Non, mais invite elle par 2 ou invitait 3. tout le monde, parce que les antiques françaises sont en demande, pas Ouais. que à San Francisco, donc elle invitait dans toute la baie. Et elle faisait une grande partie avec un band, comment on dit, un groupe qui joue de la Ouais. musique, un catering. C'était une super grosse partie. Et les gens venaient et regardaient ce qu'elle avait quoi, pour leurs clients. Ouais, voilà, après, c'est un budget, 2500 Ah oui, oui. personnes. Oui, c'était un budget. C'était la plus grosse partie de l'année qu'elle faisait. Et moi, bon, j'ai filmé la musique, mais c'est une façon aussi Non, nous, d'amener- pour l'instant, c'est très soft. Hein. Donc, Ah on va dire, j'ai commencé par le plus facile, c'est-à-dire en contactant les architectes français, les intérieurs designers D'accord. Et français. tu les invites. Après, quelques intérieurs designers américains, Mhm. mais de Los Gatos. Mhm. Alors qui, au début, nous regardaient D'accord. On se d'un demande. drôle œil parce que ne comprenaient pas trop où on voulait en venir. Ouais. Parce que c'est... autant si on va sur la côte Est... Ouais. New York, la Floride, d'ailleurs, c'est plutôt moderne. Ah bon. Oui, parce que depuis des années, il y a, Les gens, il y a ils- beaucoup d'Européens, il y a D'accord. beaucoup de Français, beaucoup d'Italiens. Donc, C'était moderne. c'est des choses qui sont arrivées déjà il y a une vingtaine d'années. Mhm. Alors qu'ici, on dirait vraiment que la modernité s'est arrêtée à l'est des Rocheuses, quoi. D'accord. Non. C'est vraiment étonnant. C'est vrai que la demande pour l'antique a drastiquement Ah oui, diminué. Los Gatos avant, Oui. il y a encore 15 ans, Oui. c'était majoritairement des magasins d'antiquité. Ouais, Il en maintenant, reste un ou deux. C'est les Et modernes. maintenant, il y a des chaînes de meubles qui sont arrivées comme Restoration C'est les nouvelles Hardware, générations. Harvest, et voilà, des gens comme nous. Et en fait, la demande d'antique a complètement fondu, quoi. Oui, parce que c'est les millennials et c'est tous ceux qui sont de la Ouais. nouvelle génération. Alors- Parce qu'avant, il y a 50 ans, on mettait une valeur sur l'antique. Maintenant, Ouais. c'est fini ça. Non, ils ont... Ça c'est vraiment... C'est une mentalité, je crois. Ouais, c'est un peu terminé pour 2 raisons. D'abord, parce qu'il y a un renouvellement de génération. Oui. Bon, effectivement, la nouvelle génération, on est un petit peu moins sensibilisée à ça. Ouais. Et en plus de ça, il y a aussi, je pense, une part de culture. Oui. Puisque c'est vrai que la Silicon Valley, il y a 150 000 nouveaux arrivants par an. Mm. Mais ils viennent pas d'Europe, tous. Non, ils viennent Donc, en d'Inde. fait, c'est vrai qu'un Indien ou un Il va Chinois pas qui venir chez arrive, toi. les antiquités françaises, ça le C'est pas préoccupe ça. pas. C'est Par pas contre, ça. ce qu'on fait, ça Ouais. l'intéresse. Ouais. Parce que même en Chine, maintenant, au Japon, Mm. ils Ils sont aiment le plutôt style. sur du design moderne. Ah Et bon. ils sont, en général, ils sont bien au fait des nouvelles tendances. Mm. Donc, Oui, j'ai visité la compagnie Yahoo. Oui, Et chaque employé décorait son espace à sa culture. C'est-à-dire les hindous les décoraient comme les hindous, les japonais comme les japonais, le français comme les français. Et donc, tu voyais que c'était une atmosphère internationale. ouais. Et donc, ils reçoivent un budget de la compagnie pour décorer leur bureau comme ils veulent, pour se sentir à l'aise. Donc, si une partie de ces gens-là veulent avoir un flair italien, peut-être que... Alors, c'est pas italien, parce que le design italien, en fait, c'est du design moderne. D'accord. Donc, un flair C'est moderne. pas vraiment typé italien. D'accord. On est très loin du design qui avait un peu fait fureur aux États-Unis, Ah bon. le Toscan style, où bon voilà, il fallait que ça Donc, ressemble c'est le à la style- vieille Italie. Oui. Là, en fait, le design italien, il est Plutôt moderne. C'est vraiment c'est un caméléon parce que c'est des lignes qui sont assez pures, assez modernes, mais qui sont aussi très chaleureuses. Mm. Parce que On est quand même loin du design scandinave. D'accord. Parce qu'en fait, les gens qui ont pas l'habitude font toujours un peu l'amalgame en disant ah oui, le moderne, mais c'est froid, c'est blanc, c'est noir, c'est plat. Mm. Bon, design italien, ça peut être très très cosy Ça peut et être- ça respire pas l'Italie en fait. D'accord. Donc, les gens qui seraient intéressés par une ambiance moderne, tu es la réponse à ce qu'ils veulent. Ah oui, nous on travaille aussi bien sur de la beach house à Santa Cruz, Ouais. voilà, qui sont des maisons somme toute assez anciennes hein, pour la Ouais, plupart. ouais. Où là, en fait, on a des atmosphères de plage, donc c'est vrai on va travailler avec des couleurs claires, Mhm, le on va bleu, faire des choses, le voilà, du jaune. bleu, du blanc, des bois clairs, Ouais. avec
pourquoi pas du chrome, du verre, des choses comme ça. Quelque Et chose puis, de plage. on peut intervenir dans une villa victorienne qui, elle, est un petit peu plus sombre, donc avec beaucoup de bois. Donc, on va travailler avec des matières différentes pour justement Un peu plus marron. pas rajouter encore du bois et du marron. Donc, on va travailler avec des aciers, des chromes, des verres teintés, Tu vas dans la des maison bois du peints. client? Alors, on fait beaucoup de consultations. Ouais. Ah, On fait beaucoup de d'accord. consultations. Tu leur dis, voilà, avec tout marron, il vaut mieux faire quelque chose comme ci et comme ça. En fait, on leur fait de l'intérieur design sans vraiment leur dire. Oui, Alors, mais en leur déjà conseillant. parce que moi, j'ai pas le temps et j'ai pas l'envie en fait de passer du temps pour avoir une licence d'intérieur designer. C'est D'accord. pas le but. C'est pas Nous, toi. on est venu vraiment pour vendre des meubles. Et puis, Tu les dans un conseilles. futur proche, essayer d'avoir un mini réseau de franchise sur la Californie et le Texas. En fait, c'est le but avoué. Ok. Donc moi, voilà, je ne suis pas spécialement Oh. intéressé pour faire l'intérieur designer. Mais en Oui. fait, la façon qu'on a de vendre les meubles est très particulière. Mm. Puisqu'en fait, les clients qui viennent seuls sans designer, on va chez eux en consultation. Et nous, en plus, on ne fait pas payer. Parce que pour nous, c'est un moyen de vendre les De meubles. vendre, oui. Donc ça, c'est un plus qu'on a. Et là, on leur fait vraiment du conseil. Et, moi, j'ai des clients qui ça m'est arrivé 1 ou 2 fois sur une maison entière qui m'ont dit, voilà, faites comme pour vous. C'est pas vrai. Si Et ça c'est va ce que tu as pas, on fait corrigera. Et là, en fait, je pars d'une feuille blanche et on leur fait une proposition pour toutes les pièces de la maison. C'est vrai. Et en général, Ça marche. sur 95% de ce qu'on a pris, on est d'accord. Après, on change des petites choses. Il y a, bah oui, tiens, là, je voudrais juste changer la couleur ou faire ça un petit peu plus grand. Mais donc, Toi, tu proposes et eux, ils disposent. voilà. Bon, après, D'accord. j'ai des clients qui, eux, ont des demandes très, très précises, qui veulent des choses bien Ah, particulières. ils ont quelque chose en tête. Ouais, on le fait aussi. Hein. La semaine dernière, j'avais une cliente qui voulait un sideboard pour mettre sa télé et qui voulait absolument avoir la hauteur à 65 cm. Ah, Parce sur que mesure. quand elle regarde la télé, c'est là où elle voit bien avec ses lunettes. Bon, pourquoi pas, on sait faire. coupé un peu? Non, on customise en fait. Ah, customised. Nous, tout est customisé. Ah, d'accord. Les couleurs, les matériaux. Et les auteurs. Voilà, toutes les dimensions. C'est bien, on ça. peut faire vraiment... on peut tout faire, quoi. Oui, mais il y a quelque chose, si tu es dans une maison victorienne, comme tu viens de mentionner, ce que tu veux leur apporter, ça va coller? Bah, en fait, c'est ce qu'on essaye de leur expliquer, parce que par définition, c'est un peu tous les jours, on a des gens qui disent « Oh là là, j'adore ce que vous avez, mais moi, vous comprenez, ma maison, c'est une maison ancienne. » Et Oui. je dis « Pourquoi? Vous croyez qu'à Paris, on n'a pas de monuments historiques, on n'a pas de vieux immeubles, et vous croyez qu'à l'intérieur, c'est encore meublé comme le château de Versailles ?» Non. Voilà. Et je dis aujourd'hui, si vous Non. allez en France, quand vous voyez, si vous regardez des magazines d'architecture intérieure, C'est moderne. on va voir des magnifiques appartements haussmanniens avec des plafonds de 4 mètres, des moulures, etc., des façades en pierre. Et à l'intérieur, C'est on super va moderne. avoir des choses très, très modernes. Oui. Donc je dis, là, voilà, nous, on est habitués, en fait, à mettre du moderne dans de Dans l'ancien. Et C'est vrai, c'est vrai. et on sait même mixer, en fait, du moderne avec quelques pièces anciennes Ah, d'accord. qui vont être vraiment en accent. Ça va pas C'est-à-dire que choquer. Ça va pas quelqu'un choquer. qui, par exemple, a, je sais pas moi, une très belle petite commode de sa grand-mère, Il veut la garder. Louis XV, en parfait état, il n'y a aucun problème. La commode Elle Louis peut XV, rester. on va la mettre quelque part, un peu comme on mettrait une sculpture, une œuvre d'art. Oui. Et puis dessus, elle aura un vase moderne. Ah, Et d'accord. ça va être très joli. D'accord. Bon, ça, typiquement, les Américains, ils ne savent pas faire. Ah, Ça, c'est quelque chose ils ont beaucoup de mal et en plus, ils ont le culte de l'ancien. Mais en fait, ils font vraiment l'amalgame entre ancien et antique avec une vraie valeur. d'accord. Parce que c'est pas parce que c'est vieux que ça a forcément de la valeur et que c'est forcément joli. Ok, mais est-ce que c'est de bonne qualité? Alors, ça dépend ce qu'ils ont. Le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de vraies antiquités ici C'est qui d'imitation. viennent d'Europe. C'est même pas des imitations, je dirais. C'est un mélange de styles, des fois texan, mexicain, avec une touche d'anglais, parce que bon, au départ,
Ça dépend qui l'a fait. Voilà, ça dépend qui l'a fait. Donc ils ont des meubles qui sont, pour certains, sans vraiment un style défini, mais qui sont, voilà, qui sont anciens parce que c'est des choses qu'ils ont peut-être depuis 50 ans. Donc pour eux, c'est une pièce de 50, 70 ans. Faut la garder, ça a de la valeur. Ah, le problème, c'est que ça n'en a pas parce que ça n'a pas encore la valeur d'une vraie antiquité. Qui a été fait il y a 100, voilà, 100 ans. Mais après, il y a des pièces qui ont des pièces des années 70 ou même mid-century, donc il n'y a pas si longtemps que ça, qui eux peuvent valoir très cher. Parce qu'en fait, ça revient à la mode. Même le design aujourd'hui, c'est un peu comme la mode. C'est un éternel recommencement. En fait, aujourd'hui, les designers, ils prennent des designs des années 70, qui retravaillent avec d'autres textures, en retravaillant un petit peu les lignes. Et voilà, et ça fait partie du design contemporain maintenant. Oui, il y avait un magasin sur Market, Art Déco, et c'était un homme justement de Nice, et il importait de France. Mais je ne sais pas si c'était du vrai Art Déco, si c'était de l'imitation Art Déco, mais certaines pièces étaient très belles. Enfin, je ne sais pas, mais du bel Art Déco d'époque, ça vaut très cher. Ah, le vrai Art Déco. Ouais, du vrai Art Déco, aujourd'hui, des fauteuils, des tables, années 60-70, ça peut valoir des fortunes. Ah bon, ah bon. Il y a des collectionneurs pour ça. Ouais, et ils ont des grandes maisons, ils veulent un peu... Oui, mais ça, par contre, c'est des pièces qu'on va mixer avec du mobilier moderne, sans aucun problème. Ça, on sait faire. Donc, ce qu'on essaye de leur expliquer, c'est pas parce que la maison, elle a 100 ans ou 150 ans qu'il est interdit, en fait, d'aller mettre des choses modernes dedans, quoi. Oui, oui. Mais si tu as un client, il dit, je veux toute la maison moderne comme vous avez, et je veux une chambre Art Déco, tu vas voir un dealer de Art Déco non, parce que j'ai pas vraiment de personne pour ça. Ah, d'accord. Et tu fais pas de deal avec et puis je fais pas du project management. Ah, d'accord. Voilà, parce qu'en fait ça c'est plus le travail d'un vrai intérieur designer. Il va aller chercher partout. Ouais, qui lui en fait va avoir une mission et qui va s'occuper d'aller chercher partout en fonction de la demande du client. Voilà, nous ça on n'est pas là pour s'occuper de ça. Nous, on est plus là pour faire du sourcing et du conseil, parce que le problème, c'est qu'on a des intérieurs designers ou intérieurs decorators qui aiment ce qu'on fait, mais en fait, qui n'ont pas la connaissance suffisante des produits pour pouvoir dire à leurs clients, voilà, il faut acheter ça ou ça ou ça. Donc, en fait, ils ont besoin qu'on travaille avec eux. D'accord. J'ai un peu compris là. Voilà. Beaucoup compris. Donc ton travail, c'est de manager finalement. C'est de... Tu as 5 employés, tu dis. On avait 5 employés. Là maintenant, en fait, on en a un petit peu moins parce que on avait beaucoup d'employés parce ils étaient là quand on a repris le business. Ah, d'accord. Donc on les a tous gardés. Pendant un et moment. Puis bon, ils sont partis à d'autres occupations pour plein de raisons. Donc on en a encore. Et après, on travaille, en fait, on est trois partenaires, on travaille, 3 associés, on travaille, c'est plus en famille. Et donc, on s'autosuffit, en fait. Si tu n'as pas le temps de faire quelque chose, tu donnes à l'autre. Parce qu'après, j'ai aussi des contracteurs qui travaillent pour moi, qui, eux, s'occupent de faire les installations de meubles, parce qu'on fait aussi des cuisines. On a commencé les cuisines, les salles de bain, les portes d'intérieur. Donc, tu fais du outsourcing? Voilà, on fait de l'outsourcing avec des contracteurs. Donc, j'essaye de rester avec des contracteurs français, locaux et français. Ah, d'accord. Parce que c'est des produits qui ne sont pas vraiment connus par les Américains, qui ne sont pas forcément évidents à monter et à installer. Et puis, c'est des produits aussi haut de gamme. Donc, on ne peut pas demander, on va dire, à n'importe qui d'aller monter ça comme on montrait IKEA. Du IKEA. C'est un peu plus compliqué. C'est un petit peu plus compliqué parce que on a plus de réglages, on a plus d'options. Donc, bon, j'essaye de rester avec des spécialistes en fait pour ça, et puis pour garder on va dire une cohérence dans l'offre qu'on a, parce que là-dessus c'est européen. Voilà, nous là-dessus on est quand même assez fiers de ce qu'on fait. On dit voilà, c'est notre design, c'est du design italien. On a aussi pas mal d'accessoires français. D'accord. Et c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on sait faire. D'accord. Et dans une volonté en fait de cohérence d'offres,
j'estime que le service associé à ça doit être à peu près du même niveau. Donc, voilà, tant qu'à faire, des artisans français qui ont aussi un savoir-faire que n'ont pas forcément des menuisiers locaux, parce que déjà, il n'y a pas d'école de menuiserie aux États-Unis. C'est pratiquement un métier qui n'existe pas. On est ou charpentier ou handyman. Mais il n'y a rien au milieu. Donc, il y a quelques Français dans la baie qui sont là. Qui sont prêts à faire des étagères. Voilà, qui font les poses, puisque nous, on ne fabrique pas. Nous, on fait des installations uniquement. Ouais. Donc, mais si quelqu'un veut une étagère ou quelque chose, tu appelles ce menuisier. Bon, ça, à la limite, pourquoi pas? C'est un chantier qui va prendre, qui va gérer. Moi, c'est pas, je vends pas des étagères. D'accord. Et toi-même, est-ce que tu aimes le moderne dans ta maison? Ah oui, moi, c'est mon goût. Ah, c'est moi, c'est mon goût. Tu n'aimes pas l'antique. Je n'aime pas l'antique. D'accord. Donc, au moins, tu es dans un endroit où tu aimes où tu es. Oui, tout à fait. Non, moi, en l'occurrence, je me force pas. C'est voilà, tu te forces pas, ouais. C'est mon goût, c'est ce que je connais. Tu te sens bien dedans. Voilà, je me sens bien dedans. Et c'est une bonne atmosphère où travailler. Ah, tout à fait. Oui, tout à fait. Et ton magasin, il est combien? C'est 2000 square feet. 2000 square feet, ok. Ouais. Tu mets donc des pièces que des gens peuvent emporter tout de suite? À part les accessoires, en fait, on ne vend rien. On est juste pour montrer d'abord. C'est plus un showroom maintenant en fait. Ah, d'accord, oui. Toutes les grosses pièces, tout ce qui est ameublement en fait est en démonstration. On a des pièces, mais on commande tout. C'est-à-dire que une fois qu'ils aiment quelque chose, tu commandes. Voilà, quelqu'un va venir pour un sofa. Il y en a 2 ou 3 dans le magasin. Bon, regardez, mais en fait j'ai peut-être 50 modèles. Mais il va falloir qu'on choisisse le modèle, la taille, les cuirs ou les tissus. Customized. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, on passe à la commande. D'accord. Parce qu'en fait, les usines ne fabriquent rien d'avance. D'accord. Donc même un client qui me dit mais moi je peux payer 3 fois le prix, mais j'en veux un demain. C'est pas possible, ça n'existe pas. Tu peux pas l'emporter avec toi, quoi. Alors, on vend de temps en temps, bien sûr, ce qu'on a sur le sol pour faire tourner les expos. D'accord. Mais bon, c'est exceptionnel. Par contre, on vend les accessoires. On a beaucoup d'accessoires, ce qu'on appelle de l'art décor, des sculptures, des centerpieces, voilà, des choses comme ça, oui. On avait aussi un petit peu lancé une mode qui avait sur la Côte d'Azur des animaux en fibre de verre, un peu toutes les couleurs, des bulldogs, des girafes. Bon, c'est quelque chose qui marchait depuis des années sur la Côte d'Azur. Et quand on est arrivé, c'est la première chose qu'on a emmenée. Donc ça a fait le buzz parce que dans le showroom, il y avait un hippopotame de 2 mètres de long, une girafe de 2,50 m de haut. C'était la mode. L'hippopotame peint comme un zèbre, un bulldog anglais de 1 mètre rose. Et ça a fait beaucoup de buzz aussi au départ. Ça a vraiment fait parler du magasin, du showroom. Et ça, on fait toujours, hein, mais voilà, au milieu d'autres choses. Un peu moins, d'accord. Et vous faites aussi le marbre. Il y a une compagnie qui se spécialise ici dans les trucs en marbre pour le jardin. Non, nous, on ne fait pas d'outdoor. Parce que malheureusement, on n'a pas de place. On n'a pas de... On a beaucoup de demandes, parce qu'en fait, les clients pour lesquels on intervient, qui achètent l'intérieur, nous demandent... Peux-tu faire une fontaine de roses? Non, pas ça, mais ils nous demandent en fait le mobilier d'outdoor. Les piscines, les transats, d'accord, les chaises longues. Les fauteuils, les chaises longues, les tables, etc. C'est pas toi. On n'a rien à montrer. Alors, on fait quelques commandes ponctuelles quand c'est des clients qui nous font confiance. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, on cherche un showroom plus grand avec de l'outdoor pour pouvoir faire un display. Ou bien tu peux leur montrer un catalogue. Oui, mais il faut quand même qu'ils voient un petit peu. Ouais. C'est compliqué de vendre vraiment que sur catalogue. C'est vrai? Mais parce qu'il y a de très belles marques italiennes, en fait, d'outdoor et... des choses qu'on ne voit pas ici, encore une fois. Pourtant, sur Ikea, on commande tout par catalogue. Oui, mais c'est du pas cher. C'est du pas cher. C'est du pas cher, et puis on n'a pas beaucoup, on va dire, de combinaisons possibles. D'accord. On va commander des étagères. Bon, de toute façon, ça sera en bois, et on va dire, blanc, noir, rouge, bleu. En général, ça va s'arrêter là. Et puis, c'est pas très cher. Donc, les gens vont jouer $300, $500, peut-être pour commander en ligne. Bon, puis ça va pas, si Ikea, ils pourront renvoyer. Quand vous commencez à mettre 5, 6, $7 000 pour un canapé ou $5 000 dans une table,
l'acheter sans même savoir à quoi ressemble la texture du bois. Ah, il vaut mieux te rencontrer en personne Si alors. c'est solide, si ça bouge quand on s'assoit, si ça brille pas. Bon, D'accord. c'est difficile Bien sûr, bien sûr. de se rendre compte juste en photo sur une qualité de cuir, la mousse quand on s'assoit dans un canapé, c'est dur, c'est mou, c'est. Ah oui. Ah, il faut que tu Il te y, a- sentes il y a bien il y a- il y a dedans. une tranche Faut qui fait essayer. que c'est difficile sur Internet, passer un D'accord. certain seuil. Et est-ce que tu as quelque chose pour les bureaux? Là, qu'un canapé pour le bureau, tu vois? Alors, on a fait quelques missions en fait pour des. Pour ajouter un fauteuil ou Oui, un... on a fait quelque chose de pas mal en fait récemment pour Aruba, Ah qui est oui? Oui, c'est une pour nouvelle voyager. filiale d'HP là. Ah, Et on a en HP. fait aménagé toute la zone du customer service où là en fait on a mis des canapés dans les halls Et d'entrée, ils ont aimé ça? des animaux, des accessoires sur les murs, etc. Et bon, ils ont adoré parce que nous on est parti avec une vision un peu différente des gens qui sont habitués à faire que du mobilier de bureau. Ah, d'accord. Donc on a fait quelque chose de beaucoup plus fun en fait. Oui, oui, comme pour Ouais. plus personnalisé, tu te sens Et, chez toi. et donc, ils ont vraiment aimé. Donc, de temps en temps, oui, on n'a pas de souci quand des gens disent, bah, tiens, il y a une salle d'attente, il faut un canapé, il Voilà, faut des c'est ça. fauteuils. Bien sûr, Pas on de fait. problème, Oui, ouais, oui. pas de Les marques qu'on a, en fait, majoritairement, c'est du residential, mais il y a des pièces qui fonctionnent très bien en commercial pour les hôtels, pour tout ça. Ok, super. Je vais passer à la partie en anglais parce que c'est un show bilingue. On va essayer. Hein. So you think you can handle it? Sure. Oh, okay, good. So for those who didn't understand everything, we're gonna do it for you in English. So we have with us today Olivier Renault, like the car. Exactly. No kidding. Are you related to them? My grand-uncle. Was with Renault. Yeah. Oh, so you inherited the fortune? No. There was no fortune. No fortune. No. The company was sold by the French government after World War II. Oh, so you missed out on cashing in? And now some members of the family are still fighting at the court To get a piece for of the this pie? issue. Yeah, no. Okay. So you started your company on your own? Yeah, we start 2 years ago. No help from Renault. No help from Renault. Okay. But you have partners. We are 3 partners actually. Okay. Yeah. One brought the money and one the knowledge? No, or- we all put the money and the Oh, a knowledge. little bit of and, each? Okay. and I have also another partner with another company because Yeah. actually we have one company who manages the store Yeah. and do the interior design. Yeah. But there is, beside of that, we have another company who now is specialized for the import Yeah. and also start to do some wholesale and distribution. Because we signed recently with 2 brands, 2 Italian brands. Really? So as well, we sell this brand in the store. But now we can handle to sell to other retailer. We stay in California for now. Yeah. So I'm talking with some retailers in Palm Springs, San Diego. Okay. So Probably in have LA. you thought of contracting with the French furniture store or no? The problem, The you don't have a big choice for the modern French furniture. Oh, You have one very well known, which is Roche-Beaubois. yeah. Roche-Beaubois is Okay, everywhere. but Roche-Beaubois, they go by themselves. They have Yeah, they don't exclusive need stores, so they don't need any partners or franchise Okay. of any kind. And maybe Ligno Rosé, but just a Les few. Rosé are in San Francisco. Yeah, sure. The big brands, they are already in San Francisco with exclusive store. Okay. So there you- is nothing really to do with them. And You all can the match. French furniture, Yeah. are made in Italy. No kidding. Because you don't have any factories anymore in France. No kidding. Yeah, labor is too expensive. So they also bring it from Italy. yeah, everything. Oh, okay. Next, that explains it. So it's totally being modern is totally Italian now. I mean, in terms of the manufacturing plants. Yeah. We work mainly with 6 big names in Italy.
Calia, Riflessi, San Giacomo, Catalan. So that gives you a wide array of a choice then. Yeah, because we need to have different companies because some companies are specialized for sofa. Yeah. Another one is very good for wall units, For bedroom stuff, wardrobes. Another one is very good for tables and chairs, I see. sideboards. That so, makes sense. Yeah, But they have to match. yeah, but It's okay because yeah, it's modern. Yeah, and you have so many options with the colors, Oh, yeah. textures, materials. So You know how to mix it's and not a match. problem to match different brands between each other. Oh, within the same house. Okay. Yeah, yeah. The customer knows that it's going to come from different place, or they he know. doesn't need No, to they know. know because we try to use the name of this company. Yeah. For example, on my website, Yeah. it's not hidden because we are not supposed to be a brand. Oh, yeah. Okay, so we on the website, the customer can browse the Riflessi catalog, Calia catalog, because Oh, yeah, maybe these he names heard are about very it. Yeah. are very famous all over the world, and sometimes that helps me. Yeah. Because some customers say, "Oh, San Giacomo, I don't know this brand." So okay, so go online on my website, and then they go online Giacomo. and check what is San Giacomo, Oh. and then they discover that San Giacomo is selling in Huge. say, wow, say, I don't know this brand, but they sell everywhere except in California. Okay, that's why we are here. Yeah, and you bring it for them. Yeah. Okay, sounds good. So in your showroom, you put a little bit of each. Yeah, we have some samples from Samples of any each. brands, and the samples that we have that we pick, we try to have different combination. You know, if we have a sideboard in wood, then we try to show a table with glass. Yeah. If we have a bed in wood, we put the nightstand with glossy lacquers, and then a dresser with a matte lacquers. So they are able to Mix and see match, the different results. Have you always been in the business of furniture, or were you in another industry before? Before my last years in France, I was not exclusively doing furniture because I was especially doing flipping and remodeling Of houses. and interior architectures. And I So was you I were in was real also for this kind of project, I was doing also all the furnishing, of course. because we were selling mainly to foreigners, because the real estate on the So you had Riviera to make it look good. is 90% for foreigners who buy Yes. a small apartment or Yes. house for vacation, Yes. and they don't have time to go and shop. And in France, you don't have interior designers. It's very exceptional that people hire an interior designer. It's very expensive, and It's special. and people in Europe, you know, They just buy. they just buy. They have their own taste and they buy. So we were especially doing some ready-to-go apartment or houses, totally furnished. Perfect. Yeah. So it's called you do the setting before you sell the place, right? Yeah. Okay. Because here, when the flippers, you know, they do the remodeling, and after you have to hire a home stager. The home stager. Yeah, to sell the property. Yeah. It's a big business but here. first, you cannot buy the furniture from the home stager because you need it for the next house. Yeah. And also, the home stagers, they do with what they have. Oh. You know, this is not especially the brand new stuff and the brand new trend. So sometimes it could be nice, sometimes it's just average or even boring. So we were trying in our flipping on the Riviera to make something really, really amazing. Yeah, because home stagers are probably less expensive than interior designer, but they do about the same thing. I mean, they put together pieces. And they are not supposed to work as interior designer. They're supposed to stage it. Yeah. Right. Yeah. Just because it's very difficult for some people to realize, you know, how big is a bed in the bedroom. Because when you see the bedroom empty, it seems scary. It seems usually very, very small, and say, Yes. we cannot fit a king-size bed here. But you can. And for sure you can.
And then you have the nightstand, and then you have even And more makes it space. look. And if you don't do that, people don't have the imagination. That's true. And I work on a very interesting project here in Silicon Valley because I try to use the opportunity to be in Silicon Valley with all the startups. Yeah. And I work with a company in order to start a virtual interior design. Really? Yeah. So I work with a French girl, person? which is married to the owner and the developer of a startup who has all the technology And she likes to create a 3D interactive 3D with nice. advanced reality, and we are seriously thinking to work and to propose on the market a virtual interior design. That's beautiful. Yeah, so for $200 we can do virtually something we usually cost $5,000 or $10,000. Really? Yeah. Awesome. Yeah, because everywhere I go, I meet someone who does home staging. Yeah. It's like you meet a lot of real estate agents, and you meet also the home stager. It seems to be like a very, very popular profession now. Yeah, because you need that. You need to give the square to the customers when they have to buy a property. Yeah. Because they don't realize. But if you can do that, online, virtually, I think it works. The woman you're going to be working with, she's also a home stager? Yeah, she is a home stager. And it's funny because her company is called not French accent, but Fresh accent. Really? But we didn't know each other. It has the same name. No, Fresh and accent and French accent. Wow, interesting. That's a coincidence. Yeah. So did you write an agreement together? Not yet, but we work. We trust each other, and it might materialize. Yes. Yes. Yeah. Because we are working actually on the website already, and we plan to launch the service probably before the end of the year. Wow. So you lived in the south of France. Yeah, I was in Nice. And then did you also live in Paris? No, never. Oh, okay, so you have that warmth of the southern French people. Yeah. Northern. But I was born in Bordeaux. Ah. So this is a famous in area. between kind of thing. Yeah. Bordeaux, the wine, and the. Yeah. And I moved after to Nice. 25 years ago to Nice. Okay. So it's a good combination. I went to the Sausalito Art Festival, and the painters from Nice had all their paintings with beautiful bright colors like blue sky, yellow, flowers. Lavenders. And all the painters from Paris, it was all brown and gray. Yeah. Because Montmartre. but you could see where they were from by the color they used. Yeah, sure. So it's probably the same with your customers. Depends where they're from, and they'll have a taste for certain colors, right? Yeah. Yes. Okay. But we can, we are so flexible. We can. I can work with somebody who wants everything black and white. I don't have any problem for that. If they want like it, they want it. If they like pink, we can go with crazy colors. It's not. He's a customer. It's not for you. Yeah, but I try also not to do some work ridiculous or something that I really don't like, because I don't have the mentality, to think that the customer is a king. It's like if you go the customer to is always right. It's like if you go to a French restaurant, to have a real French food. Yes. If you ask some ketchup to put in your plate, it's ridiculous. They will say, "Sorry, we don't have ketchup here." Yeah. It's ridiculous. It's a gourmet restaurant, and this is what we propose to you. Yeah. We have a big name, a big chef for that. You cannot ruin everything with ketchup. Yeah. So what you do? I am maybe a little bit too proud of that. Yeah. But I want also to keep a nice design, and I don't want to do something that I don't like. Of course. I for sure, if the customer is a customer, I try to manage. Maybe they don't know what they're doing. Yeah, because sometimes they ask something crazy or not practical, and not functional. The right so we try to
to explain to them. We bring also sometimes some education, Oh, yes. you know. So we try to explain, say, no, you cannot do that for this reason, for this reason. And most of the time they say, oh, yeah, okay, you are right, I understand now. And at the end, they are very happy with what we suggest, Oh, good. you know. But yeah, let's say maybe we are proud French, and we don't want to do in something that we don't like or That's something shocking. we are not good in. Yes, Yeah. yes. And you're not going to be able to provide it anyway, right? Because the things you sell are of good taste. Yeah. You cannot bring something that you don't have that's of bad taste. Exactly. Okay, so you have Because also I'm always afraid that if somebody sees that, to, yeah. instead of What you having have. the wow factor, he has the terrible factor. I say, oh, who did that? You don't want your name associated with that bad No, taste. I don't want to be associated to be with it. associated with that. Yes. Yes, okay. So you kind of also protecting your reputation. Yeah, the reputation and also the brands, you know, because we are lucky. We have very good brand in hands. So I think we should respect this Of name. course, you know? of course. You know, if you want to buy a Ferrari pink, Yes. they don't sell it to you. They don't because make it doesn't make Yeah, sense. exactly. But I'm serious. It was I read that in the newspaper just a few days ago. So Ferrari doesn't sell pink Ferraris. Oh, wow. So, because It doesn't for make them sense. it's ridiculous, It and I is. think it makes sense. So we are not Ferrari, but I think we have at least the same spirit. Yeah, the same kind of, you want something decent. Yeah. Decent. All right. Yeah, I get the idea. I get the idea. So you are not only the provider, but you also try to kind of guide the customer. Yeah. We are. I would say we try to be a good advisor. Mm-hmm. You know, for the customers, but also for the interior designers, So- because we are not interested to take the customers from the hands of the interior designers. Of course. You know, I'm fine to just do the sourcing Okay. and sell If what the they need. interior designer Yeah, said it. yeah. Do you say you're French? You have a partner who's Italian, and the third one is German? No, we are three partners in French accent. Yeah. This is me, my wife, and my sister-in-law. Okay. So who is the Italian one? So after we have, I have Luciano Di Michelis. Oh, okay. Okay. Those are He has a very big business in France and Italy. yeah. And with Luciano, we have also another company, Yeah. which is called 3D Interiors, because this company in But Italy he's is not called here, 3D. he's in He's not Italy. here, he's in Italy. Oh. And this company is purchasing from the factories Yeah. and also now manage the export. Oh, okay. So he's not right here local. No, he's not. He comes sometime, but he's not right here. Okay, now I understand better. Yeah. So, yeah. So, does your wife take care of maybe the reception of the store, or you all do the same thing? No, we have good partners for that, because we have a specialized company in Italy Yeah. who ship everything from Italy to US. Right. Okay, and after, when the containers arrive, all the merchandise arrive, I have another company who manage the pickup, the warehousing, and all the deliveries to any customers. Okay. So we don't store anything in the store, Okay. because Perfect. first we don't have the room for that, and this is not the purpose. So the showroom is just the showroom. After all the back office and warehouse and everything, this is something that I outsource with some contractors. Okay, so you're in the heart of Los Gatos? Yeah, the center of the center. Perfect. So if we drive through Los Gatos, we cannot miss it? Now, you know the main street in Los Gatos is Santa Cruz Avenue. Yes. And at the end of Santa Cruz, you have Main Street, Yeah. but which is not the main street. Okay. And I am at the corner, Main and Santa Cruz. Okay, and on top of the store it says Oh La La. Oh la la. Oh, it does? Yeah, it does. Okay, because we had
a coffee cart here. Sell coffee. It says "Oh la la" coffee. Ah, really? Yeah. Someone who sells coffee on a cart, outside. Yeah. There are little outside independent cart. It says "Oh la la" coffee. Yeah. No, we don't do coffee, but But maybe they picked up the French "Oh la la." no, because we were looking for a French name, Mm-hmm. and because it's funny in Los Gatos you have many stores, and any of them who wants to put a kind of luxury and elegant, Yeah. they put a French name. Oh. So the pastry is called Amour Délice. Ah. Another one is Paris travel Yeah, agency. to get the You know, attention. but for us it was real to Oh. put a French name. And when you go on Google and you are looking for one of the most famous French expression, Yes. oh la la, most of the time come first or second. Yeah. Yeah, oh la la, bon appétit, Oh bon la la. voyage. Yeah. So it say okay, It's- that's fine, and Yeah, it let's was go- funny, Let's go for "Oh la la." easy to remember, Yes. easy for the logo, Easy for everything. yeah, easy for everything, and So let's go for it. yeah. Okay. So good to know where you are. So it's a pleasure to have you and to have met you. I hope you'll come maybe one time to the French Connection of the Silicon Valley in September. They Next start time again. is going to be for the startup. Next for time. the virtual interior design. Oh, you, When do you it's, have a, when do it's you- going to be ready. Oh, do you have a name for that? Yeah, we have the name already. Okay. It's going to be Home, Yeah. but it's like Google, it's HOOME. Okay. With Okay. 2 O. 2O. Makes sense. Yes. Very, very good choice because people are going to think of Google. Yeah, yeah. Yes, that's a good choice. And when people read, they don't pronounce like goo. They don't see whom. Ah, They say whom. But it works. it works because it gets a conversation going. Yeah. Yes, a conversation piece. So thank you so much for being here. You did a great job in French Thank you, Aline. and even better in English. So I did my best in English, but yeah. No, you did good. I do progress every month. So Okay, but you have a nice tan. Do you tan at home on the swimming pool on the weekend? You have a little bit. because I recently bought a convertible car, and I that's like to why. open the roof. Oh, So it's like I was spending my time on the beach, but it's not the case. It works. It works. But it works. It works because it gives you a healthy look Yeah, with colors and also by nature you are a cheerful yeah. person. I have a Mediterranean face. Yeah, and you're a cheerful person. Yeah, Yeah, by nature. yeah. Yeah, you're not a super serious person. No, I'm No, pretty very cool. relaxed and Very everything. relaxed. So thank you so much. I enjoy meeting you, getting to know you, and getting, of course, to And know. thank you for the invitation. Yeah, it you're was a good welcome. surprise. Yes, thank you so much for being here. Thank you. Ça y est, je peux bouger maintenant.